bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Je vous souhaite bon dimanche à tout le monde. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit élevé. Vous êtes bénis parmi ce que Dieu a sélectionné pour le mois de février. Je viens te souhaiter un bon mois de février. Que ce mois de février soit un mois agréable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Vous êtes sélectionnés parmi ceux que Dieu va bénir ce mois. Et que ce mois de février soit un mois de bénédiction. Que ce mois de février soit votre mois. Que l'Éternel des armées, que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob se souvienne de vous. Que le malheur ne vous arrive pas. Que la tristesse ne soit pas votre partage. Que la gloire de l'Éternel opère puissamment dans votre vie. Que la gloire de l'Éternel se manifeste puissamment dans votre vie. Vous êtes sélectionnés dans ce mois de février. Beaucoup n'a pas arrivé, mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Toi et moi, Dieu nous a sélectionnés. Voilà pourquoi je vous dis que la main de l'Éternel vous accompagne. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Je vous souhaite un bon mois de février. Que le février soit votre mois. Que le mois de février vous apporte la gloire, la joie, la paix, surtout beaucoup de bonheur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu à nos côtés, on sera la tête et non la queue. Avec Dieu à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi je vous dis, mon frère, ma sœur, ne soyons pas tristes. Ne restez pas la tête baissée. Ne restez pas la tête courbée. Relève ta tête. Car celui qui t'a créé à son image, il s'appelle le Dieu vivant. Le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants. Le Dieu qui va restaurer ta vie. Le Dieu qui va restaurer ton âme. Le Dieu qui va te donner encore l'espoir là où il n'y en avait pas l'espoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux vous inviter à prendre part à ce petit message que je vais vous annoncer pour ce début du mois de février. Que ce mois de février soit votre mois. L'année vient de commencer, on vient de terminer déjà un mois qui vient de couler. On vient de finir le mois de janvier qui vient de terminer. Maintenant, nous sommes au mois de février. Alors que ce mois de février soit votre mois. Que ce mois de février vous apporte la paix et la joie. Tout ce que tu as beaucoup cherché, tout ce que tu avais perdu, tout ce que tu t'es lamenté. Mais moi, je t'amène une parole de gloire, une parole d'élévation, une parole qui va restaurer votre vie. J'aimerais t'amener à un passage que nous allons comprendre pourquoi nous allons déclarer sur ce mois de février. Je t'amène dans le livre de Matthieu 18, 18. J'aimerais qu'on puisse lire dans la paix du Seigneur. Matthieu 18, 18. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Matthieu 18. Je lis dans le nom de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 18, 18 jusqu'à 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée
par mon Père qui est dans le lieu céleste. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois de février, c'est à toi de déclarer pour ce mois. C'est à toi de dire non à certaines choses. C'est à toi de dire oui à certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie t'appartient. Il s'agissait de ta vie. Il n'y a personne qui peut faire si ce n'est pas toi. Il n'y a personne qui peut les résoudre si ce n'est pas toi. Il y a certaines choses, tu peux donner, tu peux demander l'aide, mais il y a d'autres choses, c'est à toi. Aujourd'hui, je t'amène dans ce passage pour que tu comprennes que c'est à toi et toi seul. Il n'y aura pas de deuxième personne. Il n'y a personne qui peut prier mieux que toi. La Bible nous dit, c'est que toi tu vas déclarer, c'est que toi tu vas lier, c'est que toi tu vas dire, le ciel va exécuter, le ciel va valider. Voilà pourquoi je t'amène à cette vérité pour que tu saches, ce mois vient de commencer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu vas planifier votre mois. C'est aujourd'hui que vous allez dire non à certaines choses. C'est maintenant ou jamais. Il n'y a personne qui peut prier mieux que toi-même. C'est à toi. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de Dieu. L'Éternel est avec toi. L'Éternel t'a racheté. L'Éternel t'a délivré. L'Éternel t'a donné encore le mois de février. Beaucoup n'a pas arrivé jusqu'aujourd'hui. Les autres n'ont même pas traversé cette nouvelle année. Mais toi, tu as traversé. Tu viens de finir le mois de janvier. Maintenant, le mois de février est là. C'est à toi maintenant de dire oui. Et c'est à toi maintenant de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Je t'amène à cette vérité pour que tu saches dans la vie, il y a certaines choses, c'est à toi de décider. Il y a certaines choses, c'est à toi de dire non. Dès que tu refuses, le ciel va valider cela. Dès que tu refuses, le ciel va mettre fin à cela. Voilà pourquoi je peux te le répéter. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, Dieu a créé l'homme à son image, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a restauré, Dieu nous a mis à nous des choses que nous allons vivre avec. Dieu nous a donné l'autorité. Dans le livre de Luc 10, 19, la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir que l'Éternel t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? Le pouvoir que Dieu t'a donné, tu fais quoi avec? Il y a certaines choses que tu pleures aujourd'hui, ça ne devait pas continuer. Il y a certaines choses qui te font mal aujourd'hui, ça n'allait pas être. C'est à toi maintenant de dire non. C'est à toi maintenant de dire je refuse. C'est à toi maintenant de proclamer sur votre vie. Car il s'agissait de ta vie. Il ne s'agissait pas d'autres personnes. Il s'agissait de ta vie. C'est à toi que j'adresse cette parole. Cette parole vient de tomber sur tes oreilles. Que ce mois de février amène la joie. Que ce mois de février t'amène la bénédiction. Que ce mois de février ouvre des portes, des opportunités pour la gloire de l'Éternel. Que ce mois de février t'amène la réponse à tout ce que tu t'es longtemps cherché. Que ce mois de février t'amène la joie de vivre. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette volonté. Beaucoup de gens cherchent la mort. Beaucoup de gens cherchent à se suicider. Or, la Bible nous dit, maître n'a pas, personne à maître de sa vie. C'est à toi de faire ce que tu peux faire. Mais celui qui peut dire le dernier mot ou phrase pour ta vie, c'est l'Éternel Dieu. Personne ne peut dire ce que toi, tu ne peux pas réaliser. Personne ne peut dire à ta place. Personne ne peut faire à ta place. Il s'agissait de toi et ton Dieu. Le Dieu que moi je te montre, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. Aujourd'hui, je t'amène à cette réalité pour que tu comprennes, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Voilà pourquoi on nous a toujours dit, nous les parents, ne maudissez pas à vos enfants. Ne parlez pas mal à vos enfants. Ne dénigrez pas vos enfants. Car c'est que toi tu parles. Il y aurait un esprit qui va accompagner cette parole pour la réaliser. Or, toi, tu vas bénir ton enfant, toi, tu vas bénir ton avenir, toi, tu vas bénir ta vie. Parce qu'il s'agissait de ton honneur, il s'agissait de ta vie, il s'agissait du bonheur que Dieu a permis que toi, tu sois parmi les êtres vivants. Voilà pourquoi je t'amène à cette réalité pour que tu comprennes. La vérité est dans la parole de Dieu.
La vérité, c'est Dieu qui tient la vérité. Personne ne peut être vrai comme Dieu. Personne ne peut te faire bien comme ton Seigneur. Voilà pourquoi je t'amène à cette vérité dans ce nouveau mois de février. Que la main de Dieu se manifeste dans votre vie. Que la main de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Toi qui viens de se connecter à ce programme, je t'invite humblement de s'abonner dans notre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne. Il y a des périodes, il y a des périodes où il y a des moments que nous allons passer des enseignements, des prières, de messages, de tout ce que Dieu va mettre pour l'édification de son peuple. Voilà pourquoi je t'invite à s'abonner sur notre chaîne et à partager ce direct, car tu peux sauver une personne, car tu peux délivrer une personne. Voilà pourquoi je t'invite humblement de s'abonner dans notre chaîne. Ici, il y a des périodes que nous allons parler la parole de Dieu qui touche, qui va délivrer. Un moment, nous allons adorer notre Dieu. Un moment, nous allons célébrer la grandeur et la puissance de Dieu. Ça se passera toujours dans notre chaîne. Voilà pourquoi je t'invite à s'abonner massivement sur notre chaîne, de s'abonner dans ce chaîne que toi qui aimes la prière, toi qui aimes la parole de Dieu, cette chaîne est pour toi, cette chaîne est pour nous. Voilà pourquoi je t'amène à cette réalité. Tu as le pouvoir. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 18, 18, c'est que toi tu vas lier sur la terre, sera lié dans les ciels. À partir de maintenant, commence à proclamer. Commencez à déclarer sur la vie de tes enfants. Commencez à déclarer sur votre vie. Commencez à déclarer sur la vie de ta femme. Commencez à déclarer sur la vie de ton homme. Parce qu'il s'agissait de ta vie. C'est ta vie qui est en jeu. Aussi longtemps que tu ne parles pas, des choses ne bougent pas. Aussi longtemps que des choses ne marchent pas, parce que toi, tu n'as pas encore eu le temps pour parler. Je te demanderai à parler maintenant. Je te demanderai à confesser, à déclarer sur ta vie. Parce que cette vie que Dieu t'a accordée, cette vie que Dieu a permis que toi, tu sois compté parmi les êtres vivants, c'est pour toi, c'est pour moi. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, tu es béni. Ma sœur, tu es bénie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que ce mois de février soit votre mois. Que ce mois de février vous apporte la paix. Que ce mois de février vous apporte la gloire. Que ce mois de février donne la solution à tes problèmes. Que ce mois de février, qu'il y a des grandes ouvertures des portes. Que ce mois de février, il y aura des opportunités pour la gloire de l'Éternel. Abonnez-vous sur notre chaîne, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous sur notre chaîne. C'est votre frère, c'est votre ami. Nous allons passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Abonnez-vous et partagez ce direct, car nous allons commencer ce mois avec Dieu. Nous allons démarrer ce mois de février avec Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans la présence de Dieu, notre vie n'a pas de sens. Sans la présence de Dieu, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi je t'amène à cette réalité pour que tu comprennes au moins que Dieu est juste. Dieu est valable. Dieu est vrai. Si on t'a parlé de Dieu, si on t'a parlé que Dieu faisait des miracles, si on t'a parlé que Dieu s'est manifesté puissamment, il est le même hier, aujourd'hui, c'est toi et moi. Hier, c'était nos ancêtres. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Je t'amène à cette vérité pour que tu saches, Dieu agit encore. Dieu agit encore. Dieu est encore capable de résoudre beaucoup de problèmes. Ton problème, ça ne sert à rien de se lamenter. Recommande ton sort à l'Éternel. Il agira. Conformément à sa parole, c'est lui qui nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi toi tu pleures? Pourquoi tu vas se lamenter? Or, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu, c'est Dieu en personne. C'est Dieu qui nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la vérité. Cette parole doit tomber sur tes oreilles. Cette parole va pénétrer dans ton cœur. Je te parle à toi qui me suis. Je te parle à toi. Dieu te connaît. Dieu connaît bien ta vie. Dieu maîtrise bien ta situation.
Il a permis cela pour que tu reviennes à lui. Il a permis ces choses pour que tu reviennes à lui. Pour que tu saches, en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Si la maladie est là, il faut que tu saches, il faut que tu retournes auprès de ton Père. Il faut que tu retournes auprès de Dieu pour montrer la gloire, pour montrer que Dieu est puissant, pour faire comprendre aux gens que le seul remède, le seul et unique, celui qui peut restaurer notre vie qui a été bousillée, c'est l'Éternel Dieu vivant. Que ce mois de février t'amène la solution. Que ce mois de février t'amène la joie. Que ce mois de février te donne la paix du cœur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Je t'amène à cette vérité, bien-aimé. Avant de continuer, je t'invite à s'abonner dans notre chaîne. Abonnez-vous massivement parce que dans notre chaîne, il y a des moments que nous allons parler de la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers ses réseaux sociaux. Dieu nous parle, Dieu nous touche. Dieu est capable de résoudre tes problèmes. Toi aussi, tu peux témoigner. Toi aussi, tu peux voir la main de Dieu. Toi aussi, Dieu te connaît. Ce n'est pas hasard que tu es tombé sur ces vidéos. Ce n'est pas hasard que tu es tombé de cela. Voilà pourquoi je t'amène à cette vérité. Voilà pourquoi je t'amène à cette réalité pour que tu m'aimes, pour que je te dise que Dieu te connaissait. Dieu a permis que tu sois dans ce mois de février pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Voilà pourquoi ne reste pas silencieux. Voilà pourquoi ne sois pas triste. Dieu te connaît. Si Dieu a permis que tu arrives jusqu'aujourd'hui, parce qu'il a quelque chose à faire avec toi, parce qu'il a quelque chose à réaliser avec toi, tu n'es pas hasard. Tu n'es pas un fruit des hasards. Si tu tombes sur cette vidéo, parce que Dieu veut te parler, parce que Dieu veut t'amener à une dimension que toi-même tu ne vas pas réaliser. Voilà pourquoi je vous ai donné ces passages dans le livre de Matthieu 18, 18. La Bible nous dit, tout ce que toi tu vas lier sera lié dans le ciel. Ce que toi tu vas délier sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de ta famille. Tu vois ta famille arrive à ce point d'être divisé et tu restes silencieux. Mais ça m'étonne. Déclarez, bien-aimé dans le Seigneur. Priez le bon Dieu. C'est lui-même qui nous a dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu es le bienvenu parmi nous. Ces chaînes t'appartiennent. Ces chaînes est pour moi et pour toi. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui aiment l'adoration, c'est votre espace. Voilà pourquoi ne restez pas silencieux. Abonnez-vous sur notre chaîne et partagez ce direct, car la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel va te délivrer. La main de l'Éternel va se manifester. La main de l'Éternel va donner ce que tu as longtemps cherché. Car avec Dieu, nous n'allons pas échouer. Avec Dieu, nous n'allons pas continuer à pleurer. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour résoudre, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Voilà pourquoi ce moment est favorable. Pour que toi aussi, tu arrives à ce niveau à comprendre la gloire et la grandeur de Dieu sur votre vie. Je t'amène à cette vérité, je t'amène à cette réalité pour que tu comprennes. Dieu te connaît. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que toi, tu viennes dans cette direct. Et ce direct t'amène à comprendre que tu as le pouvoir, tu as la capacité de dire non à certaines choses. Tu as la capacité de dire non à certaines choses. La Bible nous parle. Le pouvoir que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour les garder, il faut l'exercer. Alors pour l'exercer, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Si ça te complique, contactez-nous. Nous allons te soutenir, nous allons t'aider. Nous n'allons pas te laisser continuer à souffrir. Mais la Bible te donne le pouvoir. C'est que toi tu vas lier, c'est que toi tu vas délier. Le ciel va aussi valider ce que toi tu dis. C'est que le ciel est prêt par rapport à ton action. Il y a certaines choses, c'est à toi maintenant de se lever. C'est à toi maintenant de se lever pour dire non, je refuse la malédiction, je refuse la condamnation, je refuse cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le livre de Romains 8, premier verset, la Bible nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est dans la Bible que se trouve ce genre de paroles. C'est dans la Bible, c'est dans votre Bible aussi. Si vous en avez, lisez bien la Bible. La Bible nous parle. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, toi, tu vis dans la condamnation. Aujourd'hui, toi, tu vis dans la malédiction. Or, la Bible nous dit, ce n'est pas toi de subir ce que tu es en train de faire. On dira, c'est dans Ésaïe, pardon, dans le livre de Jérémie 31, la Bible nous dit, les parents ont mangé des raisins verts, ce n'est pas les dents des enfants qui sera agacé. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est venue où toi tu vas prendre possession de ta propre vie. Tu ne vas pas subir la condamnation de tes parents. Tu n'as pas subir ce que tes parents ont vécu. Toi tu vas vivre ta vie. Toi tu vas déclarer sur ta vie. Tu ne vas pas porter les fardeaux de tes parents. Tu ne vas pas porter les fardeaux de tes ancêtres. Toi tu es toi. C'est à toi que Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. C'est avec toi que Dieu va résoudre. C'est avec toi que Dieu va faire. C'est avec toi que Dieu va ramener son peuple à la délivrance. Pourquoi tu restes silencieux? Pourquoi tu restes la bouche fermée? Bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas, toute personne a une mission à accomplir. Dis-moi dans quelle étape que toi tu te retrouves à ta mission. Tu es dans quel niveau? Bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous, Jésus-Christ sur la croix, il a déclaré, tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, c'est à toi. Hier, c'était nos parents. Aujourd'hui, c'est à nous. Demain, ça sera nos enfants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je peux t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de dire non à certaines choses. Tu as le pouvoir de dire non à certaines condamnations. Tu n'es pas condamné. Si la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas condamné. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre à propager la bonne nouvelle. Tu es libre à déclarer sur ta vie. Tu vois la réalité qui se passe dans votre vie et que toi tu restes silencieux. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. C'est à toi de se lever, c'est à toi de proclamer sur ta vie, de proclamer sur ton foyer, de proclamer sur ton couple. Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne restez pas silencieux, ne fermez pas ta bouche. Déclarez pour que des choses changent. Celui qui est fatigué à certaines choses, qu'il amènera le changement. Celui qui est fatigué à des condamnations de nos parents, c'est à ce moment-là que tu amèneras le changement. Le changement viendra quand tu te sens fatigué. Tu es fatigué à certaines condamnations. Tu es fatigué à certaines choses que tu ne vois pas la réponse. Tu es fatigué à certaines vies. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est venue. L'heure est venue pour que toi aussi tu décides. Décide-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Décide-toi d'abandonner les péchés, de suivre la voie de Dieu. Décide-toi d'abandonner tout ce qui honore pas la parole de Dieu. Décide-toi. Lève-toi pour marcher. Lève-toi pour abandonner tout ce qui honore pas Dieu. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'a tout donné. Tu as le pouvoir. Tu as le Saint-Esprit. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à être guéri. Tu es appelé à être sauvé. Tu es appelé à être prospère. Mais pourquoi tu mènes telle vie? Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur notre chaîne. Vous n'y serez pas dessus. Cette chaîne, c'est pour la parole de Dieu. Pour amener les enfants de Dieu à comprendre la véritable identité. Son identité. Personne ne peut t'expliquer ton identité quand même. Notre thème qu'on avait commencé et on enchaîne sur l'identité. Ton identité, il n'y aura personne qui va te faire montrer ton identité. Il s'agissait de toi. Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de ta famille. Il s'agissait de ton couple. Il s'agissait de ce qui est précieux pour toi. Mais pourquoi tu restes silencieux au lieu de parler, au lieu de déclarer, bien-aimé dans les Seigneur, sur des conteneurs de ta richesse reste encore dans d'autres côtés. Il attend seulement que toi tu déclares. Si tu ne déclares pas, ça va rester là-bas. Mais qui va aller déclarer si ce n'est pas toi? Parce qu'il s'agissait de toi. Mon frère, ma sœur, abonnez-vous sur notre chaîne. Ce mois de février vient de commencer aujourd'hui.
Et nous voulons voir la main de Dieu. Et nous voulons voir la puissance de Dieu. Et nous voulons voir combien de fois que Dieu peut agir dans notre vie. Il s'agissait de toi. Il s'agissait de ta famille. Il s'agissait de ton foyer. Il s'agissait de toi. Il n'y a personne qui peut faire ce que toi, tu peux le faire. Je peux te le répéter. Il n'y a personne, je dis bien, personne qui peut faire ce que toi seul, tu peux le faire. Voilà pourquoi je t'amène à cette vérité. Je t'amène à cette vérité parce que la Bible nous dit, c'est à toi de déclarer. C'est à moi de déclarer. Il s'agissait de toi. Quand tu vas déclarer, le ciel va confirmer et tu verras la gloire de Dieu. Quand tu vas déclarer que tu refuses la maladie, que tu refuses la condamnation, que tu refuses ce genre de vie, le ciel va valider et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux peut-être te choquer. Tu sais que pour être choqué, il dépend de toi. Il dépendait de toi. Souvent, on me dit quoi? Regarde-lui, regarde-lui. Parce qu'on te fait voir l'image. Mais en réalité, tu n'es pas comme ça. Mais quand tu regardes l'image, tu prends l'image des choses, tu colles à ton corps, c'est ça qui blesse, c'est ça qui fait mal. Il m'a insulté, il m'a dit, parce que tu as pris cette image, tu as collé à toi. Mais en réalité, tu n'es pas ça. La vérité, tu n'es pas comme ça. On peut t'insulter, regarde-lui comme. Mais tu n'es pas cet homme-là. Tu n'es pas ce qu'on lui dit. Tu n'es pas ce qu'on dit. Mais toi, tu es toi. Il suffit de refuser. Il suffit de dire que je ne suis pas comme ça. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, je ne suis pas condamné. Maintenant, je ne suis pas bloqué. Maintenant, je suis enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit de Dieu. La Bible me donne cette autorité. La Bible me donne ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien, je dis bien rien, ne peut te faire du mal. Et pourquoi tu demeures dans la confusion? Pourquoi tu demeures la tête baissée? Pourquoi? Je peux te poser la question plusieurs fois. Pourquoi? Il suffit de dire non à certaines choses. Il suffit de dire non parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a sélectionné, Dieu te connaissait. Lorsque Dieu te connaît, c'est Dieu qui te parle à cette heure qui lève-toi, prends ta vie à main. Lève-toi, prends ta vie à main. Il s'agissait de toi. Confesse de ton cœur, prononcer, déclarer sur ta vie. Tu ne peux pas subir ce que nos parents ont fait. Tu ne peux pas subir ce que nos parents ont déclaré. Il s'agissait de nos parents. Là maintenant, c'est nous. Là maintenant, c'est toi. Là maintenant, c'est nous. Là maintenant, il s'agissait de toi et moi que Dieu a sélectionné. Que Dieu veut que nous soyons les enfants bénis. C'est toi et moi que Dieu a choisi. C'est toi et moi que Dieu nous a propulsés pour qu'on réussisse. Pour réussir, bien-aimé dans les Seigneurs, il s'agissait de toi. Tout dépend de votre courage. N'allez pas tricher. N'écrasez pas les gens pour que tu montes. Ne diminuez pas les gens pour que tu sois élevé. Ne critiquez pas. Marche avec la force que tu as. Marche avec la puissance que Dieu a déposée en toi. Toute personne a quelque chose. Si tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, crois-moi que tu es déjà équipé à une chose que Dieu a déposée à toi. Tu es déjà équipé à quelque chose que Dieu a mis en toi pour que tu avances. Pour que tu avances. Ce Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message peut sauver une personne. Abonnez-vous sur notre chaîne et partagez ce direct. Partagez ce direct, mon frère. Abonnez-vous massivement. Si tu aimes Dieu, si tu aimes la parole de Dieu, si tu aimes passer des moments dans la présence de Dieu, cette chaîne est pour toi. Cette chaîne est pour nous. Je t'invite humblement de s'abonner dans notre chaîne. Car le mois de février, la Bible nous dit, tout ce que toi tu vas lier, la parole a des liens. La parole a des liens. Je le répète, la parole a des liens. Tout ce que toi tu vas lier sera lié dans le ciel. C'est à toi de sceller ta vie dans la parole de Dieu. C'est à toi de sceller ta vie
dans la présence de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, croyant, bien-aimé. Ce n'est pas à force d'aller à l'église que tu es chrétien. Ce n'est pas à force d'être présent tous les dimanches à l'église qui va te faire que tu es chrétien. Il faut tisser une alliance avec Dieu. Il faut tisser une alliance avec Dieu. Car ce jour-là, on dira, Seigneur, j'ai délivré les gens à ton nom. Et le Seigneur te dira, je t'ai jamais connu. Quelle honte, quelle humiliation. Peut-être tu seras avec tes enfants, on dira, notre papa, Dieu n'a jamais connu notre papa. Quelle honte. L'heure est venue que toi aussi, il faut tisser une relation personnelle avec Dieu. Toi aussi, tu peux faire une alliance avec Dieu. Il s'agissait de ta vie. Je le répète, il s'agissait de ta vie. Personne ne peut faire mieux que toi. La parole de Dieu nous parle. Crois à Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne suffit pas seulement de croire. Il faut entrer maintenant en action. Entrer maintenant en action. Donner ton corps, donner ta vie à Jésus. Marche comme Dieu, marche comme Jésus. Éviter des problèmes. Pardonner ceux qui t'ont blessé. Pardonne-les. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu me diras que papa, c'est difficile pour pardonner. Mais lorsque ton cœur est bloqué, c'est à ce moment-là que ça sera difficile pour recevoir quelque chose que Dieu va déposer à toi. Aussi longtemps que ta main est fermée, dis-moi comment on peut déposer quelque chose ici. Il faut que ta main soit ouverte. Quand ta main est ouverte, c'est à ce moment-là que tu vas recevoir. Tu as besoin de voir la main de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que Dieu puisse te visiter. Mais Dieu ne peut jamais te visiter avec des encombrements qui sont dans ton cœur. Soyons sérieux. Il s'agissait de ta vie. Vider ton cœur, bien que ça fait mal. Pardonner. Trouver l'espace dans ton cœur pour que Dieu dépose en toi sa bénédiction. Pour que Dieu dépose en toi sa grâce. Toi aussi, tu mérites d'être élevé. Toi aussi, tu mérites d'être béni. Toi aussi, tu mérites de témoigner la gloire de Dieu. Pourquoi les autres témoignent, toi, tu ne témoignes pas? Pourquoi les autres voient la main de Dieu et que toi, tu n'arrives pas à voir la main de Dieu? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Dieu ne fait jamais de favoritisme. Dieu ne peut jamais te favoriser. Dieu t'amène à la sainteté. Dieu t'amène à la sainteté, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'accepte pas de mélange. Dieu n'accepte pas les mélanges. Le mélange là, ce n'est pas pour Dieu. L'effraction est individuelle. Les saluts est individuel. Pourquoi toi tu vas mélanger, bien-aimé? Soyons particuliers avec Dieu. Car la bénédiction ne viendra que sur ta porte. Car la bénédiction viendra que sur ta vie. Il s'agissait de toi. Prends sérieux de votre vie. Prends sérieux de votre vie. Il s'agissait de votre âme. Il s'agissait de votre âme, bien-aimé dans le Seigneur. Après la mort, tu vas aller où? Bien-aimé dans le Seigneur, je peux te garantir, après cette vie, il y a une autre vie. Mais il faut le préparer à partir d'ici. Il faut le préparer maintenant. Il faut le préparer pour continuer à vivre après la mort. Oh, après la mort, c'est la vie éternelle. La vie éternelle avec Dieu à ton côté. Avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quel bonheur que tu peux dire que je suis couronné parce que je vécu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est venue. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Je t'amène à cette dimension pour que tu comprennes au moins que Dieu est réel. Dieu est réel. Ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas des vers, ce n'est pas des proverbes qu'on vous donne. Dieu est réel. Dieu est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux expérimenter la gloire ou la présence de Dieu, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ne venez pas en Christ parce que tu as besoin d'être guéri. Ne venez pas à Jésus parce que tu as besoin d'être visité. Tu as besoin de quelque chose que tu vas beaucoup prier. Tu as besoin de quelque chose que tu vas gêner. Tu as besoin de quelque chose que tu vas faire tout ce qu'on te demandera. Mais au fond de toi, tu sais qu'après cette prière, après cette jeûne, après cela, je vais demeurer dans ma vie. Après, ils vont voir
Comment je vais vous montrer? Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'est pas de ton côté pour prouver les gens. Dieu sera à ton côté juste pour la gloire de son nom. Si ce n'est pas la gloire de son nom, il n'y a personne, je dis bien, personne verra la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, je t'invite humblement d'être sérieux avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a que du sérieux. Dieu n'est pas quelqu'un que toi tu viendras juste pour satisfaire tes besoins et puis partir. Dieu n'est pas quelqu'un que tu viendras juste parce que tu as besoin d'être guéri, parce que tu es malade, parce que tu as un problème, parce que tu as des difficultés, parce que non. Viens à Dieu avec un cœur sincère. Viens à Dieu avec un cœur sincère. C'est à ce moment-là que tu verras sa gloire. C'est à ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma sœur, je t'invite humblement à comprendre la vérité qui se passe dans notre vie. La vérité, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Dieu est réel. C'est le même Dieu qui a été visité par Abraham. C'est le même Dieu qui a été visité par Sarah. C'est le même Dieu qui a été visité par Moïse. C'est le même Dieu. Nous parlons à une époque où tout semble être facile. Tout semble être facile parce que nous sommes au temps de la grâce. Tu n'as aucun effort à faire. Tu n'as rien à faire que d'être sérieux, de donner ton cœur, de donner ta vie à Jésus pour qu'il puisse s'occuper de toi. Si tu donnes ta vie à Jésus, reste calme. Lui va combattre pour toi. Lui va intervenir à ton problème. Lui va résoudre ce qui t'est tracassé. Voilà pourquoi maintenant, j'aimerais t'amener à cette dimension de comprendre. Le mois de février qui vient de commencer aujourd'hui, soit ton mois de gloire, soit ton mois de décision, soit un mois que toi tu vas dire non aux bêtises. Que ce soit un mois que toi tu vas dire c'est fini avec ce genre de vie. Que ce soit un mois que toi tu vas décider non à l'impudicité. Que ce soit un mois que toi tu vas dire non à l'infidélité. Que ce soit un mois que toi tu vas dire non à certaines choses que toi-même tu connais. Je ne peux pas mentionner cela ici parce que ça fait la honte. C'est à toi que j'adresse. Tu connais en coulisses ce que tu fais. Tu connais ce que tu fais, que les gens, si aujourd'hui les gens vont découvrir ce que tu fais, combien de fois que tu seras humilié, combien de fois que tu seras rabaissé, combien de fois, mais nous ne voulons pas t'humilier. Voilà pourquoi je te dis, change-toi, répands-toi, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie l'Éternel, demande à Dieu de te pardonner. Il est juste, il est fidèle. Il est le Dieu qui n'échoue pas. Il est le Dieu qui nous dit, venez à moi tel que vous êtes. Dieu connaît tes bêtises. Dieu connaît tes erreurs. Dieu connaît que tu n'es pas capable. Dieu connaît combien de fois que tu ne peux pas. Il te connaissait mieux que toi-même. Voilà pourquoi il ne te demande pas grande chose. Il te demande juste de lui faire confiance, de tout abandonner et venir à lui. Quand tu viens à lui, c'est à ce moment-là qu'il va te guérir. Aujourd'hui, la maladie dérange ton corps. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Aujourd'hui, tu n'es pas en forme. Aujourd'hui, tu n'es pas en mesure de répondre favorablement. Mais je peux te le dire, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu est fidèle pour te racheter. Dieu est fidèle pour te déraciner là où le monde des ténèbres t'ont planté. Je déclare sur ta vie que ce mois de février ressuscite tout ce qui a été mort dans ta vie. Je déclare sur ta vie que ce mois de février soit un mois pour la gloire de Dieu. Je déclare sur ta vie tout ce qui va te chercher pour te faire du mal. Tu seras invisible, tu seras intouchable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie, si hier tu as échoué, à partir de ce nouveau mois, tu n'échoueras pas. À
partir de ce nouveau mois, tu verras la gloire de Dieu. Je déclare sur ta vie que le mois de février t'apportera la gloire de Dieu. La main de Dieu va se manifester dans votre vie. Je déclare que ce mois de février soit votre mois de gloire, soit votre mois d'avancement, soit votre mois que toi aussi tu vas témoigner que j'étais jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste être abandonné. Si David a confessé, pourquoi pas toi? Si David a confessé, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste être abandonné. Toi aussi tu peux témoigner cela. Toi aussi tu peux témoigner. Il s'agissait de l'humain, il s'agissait de Dieu vivant. C'est le seul Dieu que David a confessé, c'est lui qui est avec nous. C'est avec lui que nous servons, que lui nous a appelés pour vous parler. C'est le même Dieu. C'est la même puissance, c'est la même capacité. Mais pourquoi toi tu vas dire que ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur, mais je n'ai pas encore expérimenté la gloire de Dieu parce qu'il s'agissait de quelque chose qui te bloque en coulisses, qu'on ne va pas le dire en public. C'est toi celle qui connaît ce qui se passe. C'est toi celle qui voit. Tu es avec ça en Afrique, tu l'as ramené jusqu'ici en Europe. Tu as vécu des années avec ça. Il est temps de l'abandonner. Il est temps de le laisser. Il est temps maintenant de faire entrer Jésus-Christ dans votre vie pour la gloire de l'Éternel se manifester dans votre vie. Je suis désolé pour te le dire. Si aujourd'hui, tu vas faire des années dans la maison de l'Éternel et que tu n'aies pas eu la grâce de bénéficier, c'est que tu n'es pas compté parmi ses enfants. Je suis désolé pour te le dire. Tu peux être allé habiter dans une grande maison, mais tu ne fais pas partir de cette famille-là. Tu es comme un visiteur. Tu viens, tu vas manger, tu vas boire. Mais les jours du testament, qu'on va lire le testament, qu'on va léguer, c'est le jour-là que tu comprendras que tu n'as jamais été dans cette famille. Malheur maintenant, celui qui va dire que je suis chrétien et ce jour-là, on lui dira que je ne vous ai jamais connu. Malheur à celui que Dieu va te nier, que je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agissait de quoi? Ce mois de février, je déclare pour toi, je déclare que ce mois de février soit un mois que toi, tu vas tout changer. Que ce mois de février soit un mois que toi, tu vas tout changer, que tu vas tout améliorer, que tu vas tout mettre en place, que tu vas mettre du sérieux, que tu vas mettre du sérieux dans tout ce que tu vas faire. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui veut qu'on soit bien-aimé dans le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Abonnez-vous sur notre chaîne. Il y a des moments pareils qu'on passe dans notre chaîne. On passe le mardi pour l'enseignement et le vendredi c'est pour l'intercession et le dimanche on fait le culte dominical. On prêche la parole de Dieu comme si nous sommes dans une salle. La Bible nous dit là où il y a trois sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois que nous sommes plus que deux. Je crois que vous êtes nombreux. Mais à ce moment-là, je t'appelle pour comprendre. Ne regardez pas la canal à laquelle Dieu te parle. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Parce qu'il s'agissait de toi. Parce qu'il s'agissait de toi. Il n'y a personne, je dis bien, il n'y a personne qui peut faire mieux si ce n'est pas toi. Commence à faire un mouvement, Dieu va faire le reste. Il y a certaines portes, dès que tu t'approches, les portes vont s'ouvrir. Il suffit de faire le mouvement. Tu as longtemps été collé, tu as longtemps été fermé. Fais un mouvement, tu verras. Tu t'es resté longtemps devant cette porte, les portes, ça ne s'ouvre pas. Ce n'est pas parce que les portes sont abîmées. C'est à toi maintenant de faire un mouvement. Il suffit de faire le mouvement. Tu verras, la porte va s'ouvrir. Quel est le mouvement à faire? Abandonner d'abord les péchés.
Commencez à abandonner les péchés. Commencez d'abord, premièrement, à laisser ce vie de débauche-là. Commencez à abandonner d'abord le vie de débauche. Commencez à abandonner déjà le vie de cupidité que tu fais en coulisses. Commencez à abandonner cela. Commencez à abandonner d'abord ce vie d'infidélité. Commencez à abandonner cela. Commencez à laisser. Commencez d'abord à chercher à améliorer ta vie face à ton Dieu. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, tu vois que le mari d'autrui t'aide, mais ce n'est pas l'aide. Le véritable aide, c'est à l'Éternel. Lorsque tu vas tout abandonner, c'est à ce moment-là que Dieu prendra soin de toi. À ce moment-là que Dieu prendra soin de toi. Mon frère, ma sœur, je suis sérieux quand je te dis ce genre de choses. Je ne peux pas être condamné par rapport à ces messages que je ne vous ai jamais dit ça. Je ne vais pas demeurer avec l'ignorance que vous devez être informé. J'aimerais que toi aussi tu sois informé pour que moi je puisse se quitter. Je vais laver mes mains. Je dirai à mon Père, l'Éternel Dieu, je parlais. Et ce jour-là, toi, tu ne diras pas que je n'ai jamais écouté ce genre de message. Je te parle. Il s'agissait de ta vie. Prends une bonne position. Avance-toi. Fais un mouvement. Abandonne le péché. Suis l'Éternel Dieu. Il est juste fidèle pour te sauver. Il est juste fidèle pour te délivrer. Depuis que tu étais né jusqu'à maintenant. Quelle phrase que tu diras? David a dit, je te gêne, je vieillis, je n'ai point vu les justes être abandonnés. C'est une expérience qu'il a fait avec Dieu. Dans notre psaume, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a expérimenté que l'Éternel, tant qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc il me donnera tout ce que je ne manquerai de rien. Quand on dit de rien, c'est qu'il s'agissait de tout. Je peux en avoir. La sécurité, la santé, tout ce qui est confort. C'est lui mon berger. Bien-aimé dans les Seigneurs, je m'aurais arrêté pour te dire, il s'agissait de ta vie. Je parle de ta vie. Que l'Éternel vous bénisse. Que le mois de février vous soit favorable. Que le mois de février, que tu sois intouchable. Que ce mois de février, que tu sois invisible. Dans le plan satanique, que tu sois invisible. Dans ce plan de l'ennemi, que tu sois intouchable. Que tu marches la tête haute. Que tu marches la tête levée. Que tu témoignes que Dieu est juste. Que tu témoignes la puissance de Dieu. Que ce mois de février t'amène la paix. Que ce mois de février donne la réponse à tes questions. Que le mois de février, que la main de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ton foyer. Je déclare sur ta famille. Je déclare sur tes enfants. Sur la main noire pourrait venir que la main de l'Éternel les coupe. Que tu sois protégé. Que tu sois délivré. Que tu sois sauvé, que tu sois épargné dans tous les domaines de ta vie. Que l'Éternel se manifeste en toi. Que l'Éternel se manifeste dans ta vie. Je déclare sur toi pour le mois de février. Que ce mois t'apporte le mariage que tu cherches. Que ce mois t'apporte les enfants que tu cherches. Que ce mois t'apporte le travail que tu cherches. Que ce mois t'apporte la stabilité que tu cherches. Que ce mois t'apporte la joie de demeurer dans la présence de Dieu. Que ce mois t'amène la réponse à tes questions. Que ce mois t'amène tout ce que tu as longtemps cherché pour la gloire de l'Éternel. Pour la gloire de l'Éternel Dieu vivant. Que ce mois soit favorable pour toi. Que ce mois soit favorable pour toi. Je bénis ta vie à travers ces mois. Je bénis ta vie à travers ces mois.
Que ce mois soit ton mois de gloire. Que ce mois, tu verras la gloire de Dieu si tu crois. Bien sûr, parce qu'il n'y a rien pour rien dans ce monde. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as des difficultés, tu trouveras la réponse ou la solution à tes problèmes. Si votre mariage est au point d'être divisé, vous serez réunis encore de nouveau. Dieu va restaurer le cœur. Dieu va donner encore l'amour. Dieu va redonner encore l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce mois de février, que l'Éternel tourne son regard pour toi. Que ce mois de février, que la main de l'Éternel te délivre là où tu ne devais pas être. Qui te délivre du danger. Que ce mois de février, je déclare sur toi que tu seras la tête et non la queue. Dans ce nouveau mois, que l'Éternel Dieu vivant se manifeste puissamment dans votre vie. Que ce mois de février, je le répète, ainsi dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 18. Ce que nous allons lier, c'est ça qui sera lié dans les ciels. Je déclare sur ta vie que ce mois de février t'apporte la joie. Si tu as longtemps souffert, que ce nouveau mois amène la restauration sur tous les plans de ta vie. Sur tous les plans de ta vie, que la main de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Soyons bénis. Que la main de l'Éternel te protège. Partout où on va chercher à te faire du mal, que tu sois invisible dans les radars, que tu sois intouchable. Dans tous les plans que les ennemis vont planifier, tu seras intouchable. Car le sang de Jésus-Christ va te couvrir. Que le sang de Jésus-Christ te couvre ta famille. Que le sang de l'Éternel Dieu purifie ton âme, purifie ton corps, purifie ton esprit. Sois renouvelé. Sois renouvelé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame sur ta vie, je déclare sur ta vie que ce mois de février soit un mois que toi aussi tu vas dire, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste être abandonné. J'aimerais que toi aussi, tu confesses de tout mon cœur, de tout ton cœur, que l'Éternel est mon rédempteur, l'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est mon berger. Toi aussi, tu peux témoigner cela. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, il suffit de croire. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'amène à cette dimension pour que tu comprennes que le Dieu que je te parle est réel et vrai. C'est le même Dieu que nos ancêtres ont prié. C'est le même Dieu qu'Abraham a crié à sa parole. C'est le même Dieu que Sarah, malgré l'âge avancé, on lui a dit, tu vas dans le mois qu'on est, l'année prochaine, tu porteras l'enfant. Moi aussi, je déclare sur ta vie, mois de février de l'année prochaine, tu témoigneras. Tu témoigneras que Dieu est vivant. Je déclare sur ta vie. Si on a fait des cérémonies pour que toi tu n'avances pas, je brise toute cérémonie. Je déclare sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas dans la honte. Tu ne seras pas dans l'humiliation. Tu ne seras pas rejeté. Tu seras béni. Tu seras sélectionné, tu seras choisi, car la beauté de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Je déclare sur ta vie, si Dieu a béni les autres, pourquoi pas toi?
Si Dieu s'est manifesté dans la vie des autres, pourquoi pas toi? Toi aussi, tu es enfant de Dieu. Toi aussi, Dieu te connaît. Toi aussi, Dieu te connaît. Toi aussi, Dieu te connaît. Toi aussi, tu es mis à part. Toi aussi, tu es mis à part. Que le nom de l'Éternel se glorifie dans votre vie. Que le nom de l'Éternel se manifeste puissamment dans votre vie. Que le nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, se manifeste puissamment dans votre vie aussi. Car toi aussi, Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Jésus-Christ s'est sacrifié pour qu'on soit sauvé. Jésus-Christ s'est sacrifié pour que tu sois heureux ou heureuse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu qui est Seigneur, ce Dieu qui est puissant, rien ne peut changer la volonté de Dieu. Mais la Bible nous dit, personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne ne peut te rabaisser aussi longtemps c'est Dieu qui t'a élevé. Personne. Crois-tu que Dieu peut te laisser? Crois-tu que Dieu t'a sélectionné, peut t'abandonner? Ne croyez pas ces murmures que Dieu viendra murmurer dans ton oreille. Ne crois pas ces paroles-là. Crois à la parole de Dieu. C'est lui qui nous a dit. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lirez sur la terre. Romains 8, 1er. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Bien aimé, ce passage, ce n'est pas pour nous faire plaisir. C'est pour qu'on puisse l'appliquer. C'est pour qu'on arrive à appliquer ces versets. C'est le même Dieu. Ce Dieu qui parle à son peuple. Ce Dieu qui parle à sa nation. Ce Dieu qui parle à son enfant. Ce Dieu vivant. Ce n'est pas une personne qui peut changer sa décision. Ce n'est pas personne qui viendra changer. Bon, je t'avais dit comme ça, mais suite à l'indisponibilité, non. Tu parles. Il est derrière sa parole. Lorsque Dieu te parle, il est derrière sa parole. C'est ça que j'aimerais t'amener à cette dimension pour que tu comprennes qui tu es. Imagine-toi, les gens de ta génération qui sont comme toi. Regarde là où toi tu es. Regarde ce que tu traverses. Si tu es heureux aujourd'hui, ce n'est pas dans tes propres efforts. Si tu es malheureux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a que ces deux portes qui jouent à nous. Il y a que ces deux portes qui est devant nous. La Bible nous dit, je mets devant vous deux portes. Je mets devant vous deux chemins, la vie et la mort. Mais Dieu, par son amour, il t'a dit, choisissez la vie. Mais nous, par nos curiosités, on voulait aller chercher d'abord les raccourcis. Or, les raccourcis n'amènera pas au destiné. Le monde nous a dit, tout chemin mène à Rome. Mais ce n'est pas tout le monde qui va à Rome. Non. C'est le seul et unique. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le meilleur chemin, c'est le vrai et unique. Si tu veux aller à la destinée ou à la destination, il faut passer par Jésus-Christ. Il n'y aura pas deux, il n'y aura pas trois, il n'y a que seul et unique. Bien-aimé dans le Seigneur, désolé pour être un peu direct avec toi. Parce qu'il s'agissait de ta vie. Il faut que je te parle à ce temps. Parce que ça fait longtemps que tu as demeuré être appelé enfant de Dieu, être appelé serviteur de Dieu. Mais des fruits qui montrent que toi tu es enfant de Dieu, on ne voit pas. On ne voit pas. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. On ne le voit pas. Dis-moi, qui tu es au juste, qui tu es? Ça fait un temps qu'on parle sur l'identité. Qui tu es au juste? Aujourd'hui, si Dieu arrive, Dieu t'appellera par ton nom qui te connaît. Parce que Dieu a dit à Jérémie, je t'ai choisi, je t'ai consacré dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Dieu connaissait Jérémie. Est-ce que Dieu, quand Dieu arrive, il va t'appeler par ton nom ou tu as déjà changé? Ça fait la honte, ça fait l'humiliation.
Ça fait la honte aujourd'hui. L'homme que Dieu a créé, l'homme, il est devenu une femme. C'est triste. Une femme, aujourd'hui, elle est devenue un homme. Quelle perturbation! Qui a volé ta destinée? Qui a volé ta destin? Qui a volé ton identité? Pourquoi tu vas copier l'identité des autres? Toi, tu as ta propre identité. C'est ça que nous allons parler cette semaine. C'est ça que nous allons parler cette semaine. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Il y a des messages que nous allons passer à partir du mardi à vendredi et le dimanche. Notre plateforme se passe 3 fois dans la semaine. Le mardi pour l'enseignement, le vendredi pour l'intercession et puis le dimanche comme aujourd'hui, culte normal. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à comprendre, à réaliser qui tu es. Dieu t'a donné le pouvoir. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la force que toi tu vas dire non, ça sera non dans le ciel. Mais tu n'arrives pas à exercer. Tu n'arrives pas à appliquer. Tu n'arrives à rien faire. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse encore. Par son amour, il a envoyé son Fils unique. Il s'est sacrifié pour toi, pour que toi tu sois sauvé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème qui ronge ton cœur ou ta vie? C'est à toi qui. C'est à toi. J'adresse à toi et à toi seul. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à te dire encore. Maintenant, la Bible me dit de te dire, il frappe à la porte de ton cœur. N'endurcissez pas ton cœur, mon frère. N'endurcissez pas ton cœur, ma sœur. L'heure est venue. L'heure est venue. Le temps, il est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Même dans les réseaux sociaux, il y a des messages qui passent. Toi qui es connecté pour des futilités, tu attends je ne sais pas quel temps, tout le monde sera informé. La Bible dit, la revenue du Seigneur, il faut que tout le monde soit informé. Il faut que tout le monde ait la connaissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des servantes de Dieu, il y a des prophètes qui parlent, il y a des messages qui passent dans les réseaux. Tout est là. Tout est là. On parle la vérité aussi. Tout est là. Mais il s'agissait de toi. Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de toi. C'est à toi de comprendre qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu souhaites. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'était votre frère. C'était votre ami. Pasteur Paul Dioyo. C'était juste pour vous exaucer. Au mois de février, que ce ne soit pas comme d'autres mois quand même. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement quand même. Il faut changer. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'a donné ces 3 versets qui vont t'accompagner durant tout ce mois ou toute cette année. Qui est dans le livre de Matthieu 18. Ce que toi tu vas lier, ça sera lié dans les ciels. Ce que toi tu vas délier, ça sera délié dans les ciels. Luc 10, 19, la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir qu'on t'a donné pour servir et non pour les garder. Marchez sur les serpents, marchez sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous faire du mal. Les serpents, c'est qui? Les scorpions, c'est qui? Tout ce qui se passe devant nous, qui cherche notre malheur, qui cherche notre destruction, qui cherche à nous faire du mal. Tu as le pouvoir si et. Romains 8, premier, la Bible nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Tu n'es pas condamné, tu es libéré. Mais tu n'arrives pas à comprendre que tu es libéré. Tu marches comme un esclave. Tu marches comme tu es condamné. Tu marches comme... Bien aimé, tu es libéré. Il n'y a plus de condamnation. On ne t'a pas condamné. On ne t'a pas condamné. Je peux le dire à voix basse. Tu n'es pas condamné. Personne t'a condamné. Personne t'a condamné. Comme Jésus disait à la femme qu'on avait surpris à l'adultère. Où sont tes accusateurs?
Personne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Sinon, à d'autres occasions, je ne serai pas là. Là, tu vas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que je vous parle ce verset. Pourquoi? Pour te dire que non, tout ce que tu attends de la part de Dieu, va et ne pêche plus. Ne répète pas ce que tu as l'habitude de le faire. Car prochainement, tu n'auras pas la grâce. Car prochainement, tu n'auras pas cette opportunité de quelqu'un qui peut intervenir pour toi. Lorsque Jésus a demandé qui n'a jamais péché, qu'il commence à jeter le pierre à la dame, tout le monde s'est rendu compte que moi aussi j'ai déjà péché. Tout le monde s'est retiré l'un à l'autre. Commencez à partir des plus âgés jusqu'aux plus petits. Personne l'a condamné, personne l'a touché, tout le monde est parti. Ils sont restés cadets. Et Jésus lui a demandé, où sont tes accusateurs? Oh, ils ne sont pas là. Ah, va, moi aussi je ne te condamne pas, mais ne pêche pas. Ne pêche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vas demeurer à ce genre de vie, tu crois que chaque jour aura l'occasion d'être épargné ou échappé, tu te trompes. La grâce, il fait grâce à qui il veut et à quel moment. Quand il veut, aujourd'hui tu as trouvé la grâce. Il y a des paroles, il y a des messages qui viennent d'écouler. Tu as écouté, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de comprendre quel Dieu que je vais servir, quelle voie que je vais suivre. Nous sommes là. Si vous voulez qu'on puisse vous accompagner, on va vous accompagner. Bientôt, nous allons vous lancer l'adresse de notre église, là où nous allons commencer à siéger. Nous allons vous donner l'adresse. Mais pour l'instant, restez connectés, comme je l'ai dit dès le début. L'église peut t'abandonner, un assemblée peut te laisser tomber. Mais Dieu ne te laissera pas. Restez connectés à Dieu plutôt que de s'attacher aux hommes. Restez connectés à Dieu plutôt que de s'attacher aux assemblées. Car ce sont des hommes. La Bible nous dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Si tu te confies à l'homme, l'homme mourra et toi tu seras déçu. Si tu te confies à un arbre, ça tombera et toi tu seras confus. Voilà pourquoi, répands-toi, l'heure est venue que tu dois prendre ta vie au sérieux. Il s'agissait de ta vie, il s'agissait de la mission que Dieu t'a confiée. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit élevé maintenant et à jamais. J'aimerais t'inviter humblement à prier tout petit pour bénir votre mois et votre semaine. L'Éternel Dieu vivant, Père des gloires, je te rends grâce. Je parlais de ta part. Je disais tout ce que toi tu as mis en moi pour que mon frère, pour que ma sœur ait conscience de sa vie. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui peux nous accompagner. C'est toi qui peux résoudre nos problèmes. C'est toi qui peux nous donner le cœur pour pardonner. C'est toi qui peux mettre fin à certaines choses. Car la Bible nous dit, ce qui est révélé à nous, ce qui est caché, c'est à toi. L'Éternel, c'est que nous ne voyons pas. Ce que les yeux humains ne voient pas, Seigneur, c'est à toi de s'en occuper. Nous avons parlé. Et mes frères sont là. Mes frères, mes sœurs sont là. Et nous voulons voir ta gloire. L'Éternel, nous déclarons sur ce mois de février, soit un mois de gloire, soit un mois que toi, l'Éternel, tu vas délivrer ton peuple. Toi, seul Dieu unique, que tu vas rendre public la puissance de ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Voilà pourquoi j'ai parlé, j'ai bien expliqué à tes enfants, Seigneur. Le reste, c'est à toi. C'est à toi. Le Saint-Esprit de Dieu accompagne-nous. Le Saint-Esprit de Dieu demeure avec nous. Le Saint-Esprit de nous ouvre-nous les yeux, montre-nous les voies à suivre. Seul Dieu qui est capable, c'est toi. Voilà pourquoi nous confessons, voilà pourquoi nous déclarons, voilà pourquoi nous disons l'Éternel, que ce mois de février soit notre mois de gloire, soit notre mois de paix, soit notre mois d'épanouissement, soit notre mois que la gloire de ton nom règne et régnera toujours dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était votre frère, c'était votre ami. Je t'invite à s'abonner sur notre chaîne YouTube. On a écrit Pasteur Paul Dioyo. Abonnez-vous massivement là-bas
Il y a des enseignements qui vont commencer et puis des moments de prière et des moments d'adoration que nous allons adorer notre Dieu qui est le Tout-Puissant. Restez bénis, restez bénis. Que le mois de février soit votre mois. Que le mois de février vous apporte ce que tu as longtemps cherché pour la gloire du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni. Shalom, shalom, shalom. Nous allons se revoir le mardi à partir de 21h jusqu'à 22h. 1 heure dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'était dimanche, le jour du Seigneur. On va prier, on va célébrer, on va déclarer sur ce nouveau mois que l'Éternel nous a donné. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.